Salut YouTube, on se retrouve pour la GVO. On va se regarder les replays, j'ai évidemment déjà attaqué. On avait bien commencé et ensuite les jaunes ont déroulé, donc ils ont bientôt gagné. Nous on sera second. Il y a une activité de la part de Dark Knights, donc je sais pas s'ils sont AFK, s'ils ont peu attaqué. Qu'est-ce qu'on peut faire avant défense. J'ai une défense qui a plutôt bien marché. Oh, ça a défendu un petit peu quand même de notre côté, c'est cool. Bon, on voit que Dark Knight a attaqué un petit peu, mais c'est eux qui... Oh, bah, non, même chez les jaunes, ça nous a donné un petit peu de défense. Ok. Ah, ça défend fort de chez nous, hein. On aime bien. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout un petit peu également. On a eu Captain Jack qui a attaqué. Ouais, donc grosso modo, on a été 4, c'est pas suffisant. Il suffit qu'ils soient une dizaine à avoir fait quasiment toutes leurs attaques et c'est normal qu'ils aient quasiment yellow map. Hein, vous avez vu, ils ont pris la base des rouges et puis nous, ils nous ont regratté cette base-là et ils sont passés par là également. Donc bien joué à eux, on n'arrive pas, on n'y sera pas arrivé. Oh, oui, c'est pas ruiné, dommage. Donc on va finir deuxième, c'est ok. J'avais pas fait attention, mais on était monté G1. Et je sais qu'en général, c'est des chaises un petit peu plus compliquées pour nous, bah, parce qu'il y a plus d'actifs en théorie. Donc, on va donc passer au replay. Je pense que vous êtes là pour ça. Et puis peut-être qu'il y a des coéquipiers qui auront partagé les leurs carrément. Qui sait. Hop. 7 jours. J'ai oublié d'en filmer un, ça veut dire. Ou alors les replays se sont perdus. Ok, c'est pas grave. On est parti pour le premier. On a un meilleur lead. Il suffit de mettre un set fast. Et Nezuko a a une meilleure base speed que Tiana. Donc on va juste... Donc il a juste... Pardon, parce que ça c'est pas moi. Il va juste à outspeed parce qu'il a un meilleur lead plus une meilleure base speed. Donc le contest outspeed est pour lui. Bien joué, c'était free. Hop, il nous en a fait une deuxième. Il sera content, il apparaîtra dans la vidéo. Donc là, c'est moins facile d'outspeed, mais il l'a pu. Parce que le lead de Miang égale celui de Fiona. Par contre, le Théon, je suis pas sûr qu'il ait une meilleure base speed. Hop, plus petit du chêne. Ah oui, mais d'accord. C'est vraiment un troller. Voilà. Il le sait, en plus, il y va avec un Luchen niveau 1. Non mais, si c'est pas scandaleux, j'avais pas fait attention. Pas craquer un double XP celui-ci par hasard? C'est tryhard d'être niveau 40 avec les meilleurs stats possibles? Non mais dis donc. Allez, on est parti sur nos replays. Je suis pas sûr d'avoir bien perf de mon côté. Bon, celle-là, normalement, elle est free. Il aura pas l'occasion de jouer. Le robot apporte tellement de contrôle, c'est plutôt cool. Donc là, ces ATB, elles sont restées pleines. Du coup, j'absorbe pas, mais je réduque avec Changpung. J'ai un bon proc qui me permet de mettre les break def. J'ai encore un proc avec Savannah. Et ce proc avec Savannah, il met fin au combat parce que du coup, je peux tuer une cible trop rapidement. Même sans le proc, je pense que c'était gagné, mais avec le proc, c'était free. Ok. À nous de sortir un Luchen, du coup. Ah oui, je me suis fait avoir là-dessus, je reconnais. Je me suis fait tanker, simplement. Et je pense qu'il y avait des grosses raies du vent, et je me suis fait U. Parce que je n'ai mis que du 11k, d'habitude je suis sur du plutôt 14k avec le Luchen. Donc il a réduit de 9k, la Alia qui survit et qui m'oblige à aller la last hit.
compliqué. Et puis bon, un Fengan, je ne sors pas le Susanoo, quoi qu'il arrive. Et le Rakan a quand même pas mal contré aussi. Mais au moment où je me fais tanker le Luchen, c'est perdu. Je devrais peut-être prendre exemple sur No Luck No LD pour faire mes offenses Luchen. Ensuite, on y retourne. Allez, lance-toi. Si je mets pas... Oui, ça va pas le faire. Donc là, je suis obligé d'aller chercher la Alia au départ, parce que sinon je pourrais jamais la sortir avec cuivre. Et ça risque de pas être évident avec Buldo. Là-dessus, ça c'est pas très grave. On sort le Fengan parce que je me dis que Buldo devrait pouvoir gérer le Rakan. Je sais plus si ça va être le cas, je pense que oui. Déjà on a un crit, mais vous voyez il est tanky, hein, parce qu'on a mis que du 6k là-dessus. Là il contre. On n'a pas crit. Il a déjà son sort 3. Boum boum. Là il nous taute, on recrit, ça c'était cool. Hop, il nous sort. C'est possible que ce soit très très close. Ok, on crit pas élément opposé nous. Mérité. Mérité, mérité. Ouh, mais oui, j'ai fait pas mal de bulles de copper là. Ok. Bon, là, lead HP. On y va avec un petit Zeros. On miss le break def sur le Byung-Chul, mais on augmente les cool time, donc c'est fine. Break def. Cool. Là, je sais. En fait, vu que j'ai pas beaucoup de crit, je me dis que mon sort 2 est meilleur que mon auto-attaque. J'en ai aucune idée, j'ai pas fait les tests. En tout cas, ça win, c'est bon pour nous. Ensuite, je crois qu'on retourne sur du Bulldo Copper. Alors, je pense que je sors le Minato à l'open. Ok. Là, elle me strip le petit Bulldo, ça m'arrange pas. Hop, on n'a pas stun et on n'a pas crit. Le sort 4 qui nous met pas bien, par contre on met le slow et ça c'est très cool. Et ça c'était peut-être mon erreur, mais c'est possible que la Nora elle est tankée parce que vous avez vu que du 15k. Et j'aurais peut-être dû aller sortir la Nora plutôt que la cookie. Non, la macaron, pardon. Ah bah. Nevermind. Cuivre était énervé, il crit sur les éléments opposés aujourd'hui. J'avais oublié qu'il était chaud. Ok. Là-dessus, c'est peut-être un petit peu moins en danger. On va chercher Kinora cette fois-ci. Ok, très bien. Et je pense qu'à partir de là, il n'y a plus trop de soucis. Il y aurait pu avoir un souci si le Dominique avait proc un coup de plus. Hop. Là, on sort le Chandra et on laisse le Dominique pour le Buldo. C'était peut-être une erreur de mettre le sort 3 de... Non, le sort 2 de Horus, parce que du coup, il a mis un slow. Et le Buldo, il a tapé que 2 fois à l'auto, parce qu'il y avait un debuff. Alors que s'il n'y avait pas de debuff, il aurait tapé 3 fois, donc il aurait tapé plus fort. Ok. Ensuite, j'ai fait un test avec Grogan, pour voir un petit peu les dégâts, mais j'ai pas fait un build adapté. Et j'ai manqué de dégâts, tout simplement. On avait mis tous les break def. Voilà, j'ai fait que du 40k. Donc c'était clairement pas suffisant. Le mec était bien tanky. Il devait avoir entre 50 et 60k HP facilement. Donc derrière, je me fais rebound très très fort. Plus le fait que ce petit père mette un revenge. Voilà, donc il fait des des dégâts corrects, mais c'était pas suffisant. Il faut que j'arrive à faire un build en dégâts crit pour pouvoir le jouer. Là, j'ai tenté un build speed tune en to-crit du coup, parce qu'il me fallait des triples speed pour coller à Tiana Galion, mais peut-être qu'il faut qu'il soit un petit peu plus lent et en dégâts crit pour que ce soit efficace. Voilà, voilà. Peut-être que vous le reverrez prochainement, mais pour l'instant, le runage n'est pas adapté malheureusement. Ok. Donc là, Syrah double robot, c'est clairement free. On strip tout.
On réduit KTB. Là, le Ralsveig est bientôt déjà mort. On stun la Triana. Le Théomars. Puis on tue le... Ah non, on tue pas le Ralsveig parce qu'il y a le passif de Triana. Donc j'ai commencé par Triana justement au cas où ça tue le Ralsveig. Comme ça, elle était stun. Elle prenait son tour. Théomars, il m'a fait des gros dégâts. Mais c'est pas grave. Et ça tue. Ok. Ok, on en est ici. Donc là, Léo, il est free. Savannah et Rina qui scale en fonction de la speed. Et si tout le monde a la même speed, elles font plus de dégâts. Ah, c'est en particulier vrai pour Rina. Peut-être dégâts en fonction de la différence de speed. Et Savannah a un scale speed, c'est un petit peu différent. Là, vous allez me dire que je spread un peu le focus, oui. Peut-être que j'aurais dû simplement focus la Savannah ou la Rina. Donc, ni l'une ni l'autre ne sont des dangers quoi qu'il arrive. On va s'enlever ça. Avec ce full focus sur la Alia, on est tout le temps sous son sort 4, ça met plutôt bien. Le Fengyan, il adore. Hop, on last hit. La tempo est très très bien parce que du coup on last hit avec le Léo et Moore récupère son passif, mais on a le build hit avec le Fengyan. Ça était plutôt cool, ça tombait bien. Ensuite, ça c'était un test, je me rappelle plus du tout comment ça s'est terminé. Le singe qui est plutôt tanky. Prendre 2 stuns, pas de chance. Hop, j'avais gardé le sort 3 justement pour Clint. Là, il y a eu double contre. C'est possible que je sois allé chercher le Indra first parce qu'il est pénible. Mais normalement, je suis assez résilient parce que Alice m'apporte beaucoup de protection. Taranis a du revive, Velajuel m'apporte du sustain, mine de rien, et il est là pour taper. Hein. Vous avez vu les dégâts sur son tour précédent, 11k avec le sort 2, là, 15k à l'auto-attaque. Ça met plutôt bien. Vous voyez que du coup, il a du mal à empiler les dégâts en face. Taranis qui décidément n'aura pas beaucoup joué jusque-là. Donc pour l'instant, on va sortir le singe parce que parce que si je vais sur Juno, je vais mettre des debuffs et je m'expose au revenge de Xyzé tout simplement en plus. Et j'ai un peu la flemme de prendre un Lucky Revenge qui va me stun, qui va rallonger le combat. Vraiment, Alice avec son petit... Déjà que c'était ok sans son up, mais alors avec le petit up du buff def de tour, on adore. Il était beaucoup en contre, hein. Du coup, Juno était en Despair et Revenge. Xingzé probablement en Violent Revenge. Le Indra en Despair et Revenge avec son kit. Hop, on se clean ce petit dot. On met le break def en proc, du coup on peut empiler des dégâts. Elle a bien tanké, mine de rien. Et sur le Indra, on avait mis du 15k à l'auto-attaque hein, sur break def. Ah, c'est parce qu'on n'a pas de buff def, c'est pour ça. Elle est là la différence. Et heureusement, on pose pas suffisamment de debuffs, ou alors elle cycle pas assez quand on les pose pour régène. Hop. Donc c'était un petit peu long, mais c'était bien tenté. Hop, on passe sur les offenses de bis. Lazeros, il n'y a pas de lead speed en face, donc je peux mettre le lead de Galion. Me fais pas cut. Et on tue tout le monde.
Moi, ça me plaît bien, je sais pas vous. Ensuite, on a une tentative, je crois, sur celle-là. Est-ce que les monstres sont 6 étoiles niveau 40? Ah, j'ai un doute sur la question. Oh, il était temps qu'il y a le Chiwu, il était 40k. Et du coup, ça l'a forcé à aller de la stit. Derrière le rebound des Beast Rider est trop fort. Là, il est un petit peu obligé d'aller tenter le crit sur la Masha pour disband. Même en la disbandant, je pense qu'elle avait son sort. Et il risquait de se faire exploser. C'était close. Le fait que le Chiwu soit super tanky et beaucoup d'HP, ça l'oblige avec Miang d'aller le chercher au lieu d'aller chercher une jumelle, je pense. Ça s'est joué sur la tankiness du Chiwu, c'est bizarre parce que du coup, j'imagine tu aurais pu mettre un Chiwu avec des stats offensives pour empiler plus de dégâts et surprendre. Mais, ok. Ok. Hop là. Donc il était parti sur une base. Moi je suis allé attaquer les autres défenses de la base. Il y avait beaucoup de Beast Rider avec Lead Speed. Du coup, avec Beast, on a deux Léo. Du coup, on va aller sur cette base aussi dans l'espoir de la prendre. Hop, là, je compte sur le fait que le dot disbande la Savannah. Hop, comme ça, elle perd un tour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas très bien joué mes CD. Au début du game, le Tessarium m'a souvent mis l'Oblivion. Et si je chope l'Oblivion, bah j'ai plus de dégâts. Là, par chance, il va chercher le Léo avec le Break Def. Vous voyez que les dégâts sont ridicules hein, quand on n'a pas notre passif, ce qui est normal. Hein. Hop, il continue sur Léo, c'est fine pour nous. Bon, là, il faut absolument que je sorte rapidement le Tessarion parce qu'en face, il y a de la vitesse, donc je vais me faire clairement... Je vais me faire clairement, pardon, cycler. Donc là, j'ai le buff def. Hop, on peut en last hit 2 avec un bon proc, et du coup, Clara toute seule, elle peut plus rien faire. Et c'est bon pour nous. C'est une win. Hop. On aurait pu crit tout de suite sur le premier et c'était fini plus vite. Hein. Le jeu, quand même. Au lieu de me donner un proc duo à la fin. Ok, alors là c'était une tentative. Parce que du coup j'ai de Léo mais j'ai pas de Fangyan et j'ai pas de Alia non plus. Du coup, on va tenter de les tanker autrement. Donc il y a le Léo. On va les taunt le Chiwu, mais on le taunt pas malheureusement. Par chance, il joue après la Lamiela. Ce qui m'a surpris parce que Rakan doit être en vampire et Lamiela est en violent et le Chiwu a joué derrière. Peut-être qu'il était en despair et pas en rapide. Bon, une fois qu'on a sorti le Chiwu et qu'on a empilé tellement de dégâts sur les jumelles, c'était free. Parce que mine de rien, Rakan ça fait beaucoup de dégâts et du coup la condition de skill 2 de Lamiela arrive assez vite et ce sort 2 a fait du bien. Je pense. Ok. Alors là-dessus on cherche la outspeed. J'ai mal speed tune. Enfin, c'est pas que j'ai mal speed tune, mais j'y ai pas pensé. J'aurais dû faire jouer le Carcano avant le Chiou. Comme ça, peut-être que j'aurais profité d'un break def. Sur Nana par exemple. Et j'aurais sorti Nana à l'open, je pense. On tente le stun. Malheureusement, je fais trop de dégâts. J'avais pas pensé. Et du coup, ça réinvoque Masha. Et là-dessus, je me suis pris une bastos. Oui, celui-là, il est perdu, je crois. Oui. Voilà, je peux FF. Je me dis peut-être que le singe peut encore solo. Si jamais il a des procs au bon moment. Alors on a stun opposé sur Savannah qui nous met bien. On n'a pas eu de proc. Et elle
strict élément opposé. Bon, on a eu de la réussite aussi, mais... Et là, de toute façon, Savannah a son sort 2. Ça rappelle nous strip, et du coup, derrière, elle tape. Ouais. Ouais. Moi, dans ma tête, je ne sais pas du tout comment fonctionne le breakdef du passif de Carcano, mais j'aurais souhaité un breakdef la Nana et du coup Shiu dessus, si j'avais speak tune correctement. Mais j'ai pas speak tune correctement. J'ai été négligent là-dessus. Du coup, derrière, on y retourne. On sait que c'est lent. Du coup, on va juste disband les deux à l'open. Paf. Paf. Et la nana qui a bien tanké, hein, parce que j'ai mis un 40k là. Hein. Elle a quasiment 60k, très tanky. Hop, mais derrière notre tête de Tiana, il n'y a pas eu de proc en face, et c'est fini. Des fois, il suffit d'y aller simplement. J'avais peur de me faire outspeed, et bah, j'aurais pas dû avoir peur. Ok. On tente la Sonia. Je pense qu'on va sortir la Miela à l'open. Il faut vraiment que je revoie la Miang, c'est pas possible de faire 4k5 par hit. C'est ridicule. Là, je me suis dit, je vais tenter le sort 2, comme ça je le mets en CD. Peut-être que j'aurais dû attendre... Ouais, non, il aurait fallu que j'attende loin pour pouvoir le faire. Mais ça aurait été peut-être plus efficace. Là, je me dis, je vais mettre le slow sur le Dominique, comme ça, je cycle et ça me donne le temps de tuer la Ophélia. Bon, ça m'a juste permis de lap. Du coup... Je sais plus si ça va être long ici. Non, ça sera pas long. Ça sera pas long, mais il n'y avait pas besoin de patienter plus. Ok. Bon, on retourne sur la défense tanky. Là, malheureusement, j'ai pas les provoques. J'ai pas les stuns. Du coup, elle peut faire son sort 2. Lui, il peut cleanse. Donc, par chance, il met pas le break def tout de suite. S'il le mettait tout de suite, j'étais mort. Mais derrière, je me refais T2. Plus de Rika, donc plus de contrôle. Donc le fait d'avoir loupé les contrôles de full sur... je sais plus comment il s'appelle ce petit père, et sur Angela, bah, c'était destructeur. Hein. Je pense que ça aurait pu être une bonne technique si j'avais stun. Peut-être qu'à l'open avec Rika, je dois pas faire sort 3, mais je dois faire sort 2 pour tenter de stun. Vous voyez que mine de rien, on empile quand même pas mal les dégâts, mais on n'arrive pas à stun. Et lui, il me break def à l'auto, il me revenge, c'est très compliqué. Elle a déjà son sort 2, Angela. Et lui, il a déjà son sort 3, et je pense qu'à partir de là, je FF. Il n'y a plus moyen de gagner. On a bien détruit leur barre, hein, mais c'était pas suffisant. Un petit peu dommage. Mais j'ai bien aimé attaquer comme ça. Peut-être que c'est la Rika qui était pas assez tanky non plus. Une idée. Ok. Maintenant, il est temps de punir. On ne peut pas être aussi tanky et rapide. Donc, full break def. Et il est temps de l'atomiser. Et vous avez vu qu'il a tanké, hein. 74k, je crois. Ah, on va se le revoir. Et je vais faire attention aux dégâts que le Zeratic colle. Plus de 60k. Et il a tanké ça. Vous imaginez à quel point il était tanky bien qu'il lead. Pas facile. Heureusement le Zerat était là. Et il était pas assez rapide du coup pour contrer ça. Peut-être qu'un 0 se passe aussi. Je pense. Ok. On part sur la suite. Donc là, Riley est là pour tanker la Juno. Tessarion est hyper efficient ici parce qu'il a triple passif. Bon, pas de chance, je me fais stun à l'open. Et Manon, elle est là pour tempo le Feng Yan parce que Feng Yan ne peut pas la barrider vu qu'elle est perma-buff. Donc elle va bien tanker, à moins qu'ils soient en destroy. Mais normalement, il y a peu de risques.
On peut accélérer, c'était un petit peu long. Donc là, on va aller chercher la Juno en first. Du coup, mon Testarium n'est pas très offensif. Il a beaucoup de PV attaque et def. Mais il crit pas. Hop. On laisse cette pixel, mais on peut finir quand même derrière. À chercher le Fengyan, mais je crois qu'ici il va avoir un proc. Voilà, donc il peut s'enlever le break def et l'oblivion. Peut-être que je tourne sur Camille en attendant. Que je veux pas m'exposer à la revenge de tour. Je pense que j'essaie de lui mettre l'oblivion quand il n'y a plus qu'un tour. En espérant qu'il proc pas le tour d'après. Hop là. L'oblivion passe. Là cette fois il a pas proc, mais ça veut dire qu'il a la revenge prochain tour. Ah, je continue sur Camille. Oh oui, je lui ai mis une sacrée patate là. Ok, donc là j'ai pas le choix, je lui mets l'oblivion et même s'il a revenge, en fait là il fait plus de dégâts. On réactualise l'oblivion, par chance ils ont peut-être pas été capés raise et du coup moi j'ai bien placé mes debuffs quand même, il faut se l'avouer. Et ça m'a sauvé, hein, parce que ça m'arrive sur certains combats de pas passer mes debuffs comme je le prévois. Ok. On arrive sur le troisième compte qui a changé. Ce n'est plus Elpiu. C'est un autre, je me suis séparé d'Elpiu. J'ai mal ruiné le griffon. J'aurais pu le mettre en dégâts crit. Je voulais qu'il soit juste là pour tanker le Kinky, quoi qu'il arrive. Et j'ai eu le bon break def avec le body slam au début de partie qui me permet de faire le sort 2 avec Kaki. Et ça tue. On était plutôt bien. Ok. C'est mon père qui m'envoie des messages. Je répondrai après. On est occupé ici. Alors. Le Roid a fait des bons dégâts ici. Et le Rakuni m'a un petit peu embêté, je crois. Ah non. Il a pas fait du tout de dégâts ici, le Roid. J'en ai peut-être croisé un autre. Là-dessus, j'ai un super proc qui me permet de sortir le Rakuni direct. Ça me met plutôt bien. Hop. Il y a le break def qui est là. On peut faire le sort 2. Paf, 27k. Il a bien tanké, hein, ce petit gars. Sultan, j'avais oublié. Ok. Ah, c'est peut-être... Non, ça c'est ce qu'on vient de regarder. Je me demande si c'est pas ici où j'ai perdu. Non, je crois que j'ai gagné. Je sais plus. Ok, pas de strip à droite, à gauche, pardon, pas cool. Là-dessus, on stun. Malheureusement, ça va sur le robot et on le last hit. Là, j'ai pas scratch, mais on va quand même le last hit. Et là, il a fait des bons dégâts quand même. Ce Roid là, c'est là. On met le lancing, la coop. Ok, donc il n'a pas fait grand chose, mais il m'a fait des bons dégâts. Ça m'avait un petit peu surpris. Probablement en DCC. Hop, petite Martina, qui est pas efficiente ici, mais je savais pas comment l'attaquer. Là, la Triana qui voulait que je gagne, donc j'ai gros proc là l'open. Les jumelles ici qui sont très offensives. Du coup, on one-tap le Carcano. Ok. Petit AOE avec le Poséidon. Donc on aura probablement pas assez de dégâts parce que Rakan est Sheer très tanky, Anavel aussi. Mais on a le T2 derrière qui nous permet de rejouer parce que Poséidon pose le slow et du coup ben juste on va lap. Si on est plus rapide à l'open, on aura le deuxième tour si on a la full réduc, donc plutôt fine. Hop, sachant que j'avais pas fait attention, mais j'ai vu après que la rune 4, c'était une rune flat. Un petit peu dommage. Donc j'avais 160 d'attaque au lieu de 60%. Ou du dégât crit. Ok. Donc j'ai pris le risque de strip, et il a choke, le pater, donc c'était bon pour moi. Derrière, je bombe le petit père là, sachant je savais qu'il était reset un tour, et je me suis dit, bah s'il proc, il va juste péter, il pourra pas revive, donc c'était fine, ça s'est bien passé. Parce que le pater a pas mis l'immunité, hein, mais s'il avait mis l'immunité, j'aurais été dans la panade. Ok. Petite cleave.
pose break def. Malheureusement, on les pose pas tous, mais c'est pas tanky en face et la Chun-Li, elle permet de tout tuer quand même, donc c'est plutôt cool. Est-ce que dans un monde, on chercherait pas à faire jouer le Bison Light en premier pour booster le Gemini? 101 speed base, 106. Il y a un monde où, en théorie, je dois faire jouer le Bison Light d'abord, et ensuite je fais jouer le Gemini, parce qu'il booste la TB. Ok, la prochaine. Je dois avouer que je savais pas comment attaquer, donc j'y suis juste allé très résilient. Là, je cleanse pas, parce que j'avais déjà les stacks avec Bolverk, et à l'open, du coup, je sors le Byung-Chul, parce qu'à mon avis, quand je sors le Byung-Chul, c'est juste gagné. Il suffit de prendre mon temps. Donc là, on va probablement sortir le Chandra en 2. Donc là, la même chose, j'étais full stack, donc j'ai pas cleanse. Le Molong qui s'est un petit peu énervé, tant mieux pour nous. Et là derrière, on cleanse. Ok, pouf. On met un deuxième sort dans le Chandra, il a pas kiffé. On n'a pas eu le stun, mais on a un proc. On n'est pas passé loin de la mort avec le Molong. Hop, et là-dessus, on va aller pouvoir la stick tranquillement. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que le Byung-Chul était lent et que du coup, j'ai pu le sortir à l'open. Ok. Ah oui, là j'ai été abattu. Je pense qu'il faut que je mette quelque part un set protection en fait pour la jouer elle. Sûrement sur Praline. Parce que du coup j'ai manqué un crit et manquer le crit là-dessus, c'était trop pénible. Parce que du coup, vu que je ne mets pas de debuff, son immunité c'est 2 tours. Et couplé au 7 violent et à son sort 3, je ne peux pas m'en sortir. Ah si, je m'en rappelle. Je l'ai bien arnaqué celui-là. Hein. Je l'ai fait en manuel pendant un temps. Ensuite, je l'ai mis en auto. Et là, vous voyez, je l'ai laissé pixel. C'est dommage. Ensuite, je l'ai mis en auto. Je reviens plus tard. Et il me semble que c'était win. Ok, encore pixel. Comment la Sonia va s'en sortir toute seule là? Vraie question. Hein. Ok, ça lap, c'est normal. Hein. Comment la Sonia s'en sort, je comprends pas. Les HP descendent petit à petit, c'est normal. Ah bah, ok, à ce moment-là, elle avait eu un mauvais timing. Est-ce qu'elle a derp là-dessus? Elle a peut-être derp, hein, parce qu'à mon avis, elle avait ses spells, il n'y a pas de raison qu'elle les ait pas. Bon, tant mieux pour nous. Et la dernière, ok. Donc là, il y a Sonia, il y a Fiona. Souvent, ça scale un peu speed. Enfin, Sonia, oui. Fiona, je suis pas sûr. Hop. Je suis pas obligé d'aller chercher Sonia à l'open, je pense. Elle va juste pas faire de dégâts tout le long. Je peux aller chercher peut-être Fiona qui va strip. Ça aurait été plus intéressant. Probablement j'aurais pas eu assez de dégâts pour sortir la Adriana qui a probablement un Swift quand même un peu tanky parce qu'elle a pas besoin d'avoir de dégâts. Hop. Et le sort de Léo qui fait des bons dégâts. Ok. Et donc là-dessus ça solde mes offenses. Quelques défaites quand même. Mais bon. Ça arrive. Et de toute façon... tant qu'on n'aura pas un peu plus d'offense sur la guilde, ça va être compliqué de perf sur au-dessus que P3. Mais c'était quand même cool. Et puis petit à petit, ça ira mieux, je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur les offenses ou si vous voulez partager les vôtres. Ça sera avec plaisir que je vous lirai. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao ciao.